Alors Patrick, je vais te faire réagir sur les photos que je vais te mettre. Allons-y. Tu vas présenter à la caméra et tu vas réagir sur le personnage qui est sur cette photo-là. N'est-ce pas? Voilà, présente à la caméra. L'emblématique capitaine des Lions indomptables, Rigoberto Bahana, qui a failli, il y a près d'un an, nous quitter avec cette attaque. Ouais. Rupture d'anévrisme. C'était pas son heure. Garçon attachant. Rigolo. Rigo comme rigolo. Et un valeureux camarade d'infanterie. Ouais. Vraiment un vrai combattant, un vrai lion. Une vraie belle valeur, de vraies belles valeurs sur le terrain de football. Et on a vu les mois qu'il a suscité lors de cet accident du 1er octobre 2016. J'ai partagé une année en club avec lui, on a gagné la Coupe de la Ligue à Metz. J'ai partagé des nuitées d'hôtel avec nos clubs et sélections. Et je peux dire que c'est vraiment un garçon super sympa. Pour le rendre formidable, il s'est mieux que c'est lui qui t'a camerounisé. C'est lui qui m'a testé. Mais il t'a testé au premier entraînement, mais il t'a camerounisé en t'expliquant comment ça se passe au Blade. Ben, il fait partie des gens qui m'ont effectivement expliqué certaines attitudes à avoir, on va dire. Ouais. Alors, Ça ou ça? Ça. Salomon Olembe, petit papa. Petit papa avec son long cravate. Je me souviens d'avoir dit de Salomon en 2001. J'avais dit de Salomon qu'avec Samuel Eto'o, il représentait l'avenir du football camerounais. Au final, c'est Samuel Eto'o qui a été lui seul à porter cette réalité-là. Et il a quand même connu des petites blessures, problèmes avec les adducteurs, des choses comme ça, mais il avait un talent immense et il nous a apporté de très grandes choses en sélection. Mais je pense qu'entre club et sélection, il est passé à côté d'une exceptionnelle carrière. Ouais. Par contre, c'était un petit bonhomme rusé, qui savait tenir sa langue et comprendre les choses. Et ça lui a vraiment servi. Il a su se taire quand les autres parlaient et s'embrouillaient. Il a su tirer parti des situations. C'est un petit, plus par la taille, hein, c'est un petit gars malin. Salomon Olembe, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qu'il devient? Salomon, de ce que je sais, plutôt en Turquie, entre la Turquie et le Cameroun, a mené ses petites affaires. Dans les affaires. Il vit caché et heureux. S'il passait par Paris, ce serait bien qu'on lui parle, car c'est quelqu'un qui a très peu accordé d'interviews dans sa carrière. C'est vrai. Hey Salomon Olembe, parle-moi. C'est quoi? Parle-nous. Sinon, je vais à Essos faire le sitting chez toi là-bas. Tu me connais, bon. Ah, celui-ci, tout le monde le connaît ou le reconnaît. Oui. Alors, je n'ai même pas le sentiment d'être dithyrambique quand je parle de lui, en disant qu'à mes yeux, il est le meilleur joueur africain de l'histoire. Je ne veux pas faire ombrage à beaucoup de grands noms du football africain, des Madjer, des Weah, des Pelé, des Mila, des Keita, et j'évite même d'en oublier. Je pense que ce garçon-là Samuel Eto'o était il est toujours en activité. Hein. Tout simplement doué, qu'il avait... Surdoué. C'est une vraie pépite. Une vraie pépite. J'ai découvert réellement en 2000, alors qu'en 98, il était déjà à la Coupe du Monde. Mais j'ai vraiment découvert en 2000. Et après, il a su porter ses clubs, dont le prestigieux FC Barcelone, l'Inter Milan. Et au final, faire une carrière riche sur tous les plans.
Ne penses-tu pas que Samuel, aujourd'hui, n'a pas encore terminé sa carrière. Il n'a pas terminé sa carrière, il marque encore des buts. Il peut, ce garçon, vu ce qu'il fait, je vais te dire ce que j'en pense, depuis que Ronaldo de Lima, le Brésilien, a arrêté au football, j'ai pas vu meilleur avant-centre que Samuel Eto'o. J'en ai pas vu. Et Samuel, je ne connais pas le footballeur, nous Naki, même nous avons grandi ensemble. Il fait partie. Mais ce garçon, Il fait partie de... ce qu'il fait balle au pied, à son âge, j'ai l'impression qu'il peut jouer comme ça jusqu'à 50 ans, sans baisser de régime. C'est le meilleur. Mais est-ce qu'il y a valeur... est-ce qu'il ne gagnerait pas sur le plan comportemental à s'assagir un peu? Alors j'ai envie de revenir sur son parcours et de dire que pour moi en 2006, l'année où il se blesse en septembre à Brême, pour moi il doit obtenir le Ballon d'Or, même si le Cameroun n'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Même Zinedine Zidane l'a dit. Je pense vraiment qu'il était sur... C'est lui qui est décisif en finale au Stade de France contre Arsenal avec le Barça. Pichichi cette année-là. Tout gagné en fait. Il était extraordinaire. Au sommet de... Il était au sommet de, Vraiment au sommet. de son art, je pense. Oui, voilà. Ensuite, le côté comportemental, vous savez, il y a eu beaucoup de héros du sport, je dis bien de héros du sport, qui n'ont pas été des exemples, mais qui ont réussi quand même à faire des carrières extraordinaires. Risto Stoichkov, donc le comportement hors du terrain, ça le regarde, des attitudes et compagnie, ça le regarde, il peut faire comme tout le monde, c'est-à-dire commettre des erreurs. Oui. Mais le plus important, c'est de constater ce qu'il fait sur le terrain, parce qu'on le regarde comme le footballeur avant de le regarder comme homme. Mais le problème, c'est que on veut, et c'est légitime, que le modèle sur le terrain en soit en dehors des terrains. Mais quand on regarde ce qu'il fait en termes de dons, sa fondation avec les joueurs qu'il a pu sortir... oui, il faut le reconnaître, on doit les garçons comme on doit à Samuel Eto'o, il faut le reconnaître. Il a quand même montré qu'il était généreux. Oui. Donc ça aussi, il faut savoir le mettre en avant. Mais moi, si je ne regarde que le footballeur... C'est le meilleur des jeux. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Ça, je le dis, hein. Je le lui ai d'ailleurs dit, il le sait. Samuel, si tu nous regardes, si j'ai quelque chose à te reprocher... Comme tu nous regardes. Comme tu nous regardes. Voilà, j'ai autre chose à te reprocher, c'est de grand frère à petit frère. Voilà, et un jour, on se croisera, on se parlera. Tout simplement. C'est lui en vert ou jaune, bien entendu. Tu peux le montrer aussi. J'ai pas un grand poster de lui. Jérémy Ditap. Je dirais même Jérémy Ditap Fosso. Et West s'appelle West Fosso. Non mais... Jérémy Sorel Ditap Fosso. Allons jusqu'au bout. Alors jusqu'au bout. Hein?